En quittant votre mandat à la tête de l'Union Wallonne des entreprises que vous avez dirigé il y a quelques années, que le premier problème de la Wallonie, c'était le manque d'ambition. Est-ce que c'est toujours votre constat aujourd'hui ou est-ce que la Wallonie, depuis, a suffisamment évolué ? Je pense qu'on va dans la bonne direction. Je me souviens de ce que disait un professeur de conduite défensive. Il disait que si vous regardez tout le temps les obstacles, vous finissez par tomber dessus. Bien sûr, il y a des problèmes importants qui rendent difficile la décision de prendre des risques pour les autres, ce qui est la définition du mot entreprendre. Mais je pense que les principaux problèmes auxquels les entrepreneurs en herbe sont confrontés, c'est la peur. C'est la peur d'entreprendre. Et comme l'a dit quelqu'un, la peur a détruit beaucoup plus de choses que la confiance n'a créé. En fait, on vit dans une période qui est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais eu autant de consommateurs potentiels au bout de ses doigts, au bout d'un clavier, au bout d'un ordinateur. Jamais l'intelligence et la créativité n'a eu autant d'importance par rapport à la matière. Donc, si l'on promeut la curiosité, l'enthousiasme, la confiance, l'enseignement, qui est quand même, je dirais, la priorité des priorités. Il n'y a aucune raison que la Wallonie ne tire pas son épingle du jeu. Elle est idéalement située en Europe au plan logistique. Nous avons, rappelons-le quand même, des universités qui ont un rapport qualité de l'enseignement, coût de l'enseignement qui est extraordinaire. Donc, ayons confiance. Vous dites, ce qu'il faut réapprendre en Wallonie, c'est l'échec. Enfin, apprendre à assumer l'échec. On a trop peur de l'échec en Wallonie, c'est ça ? On a peur de rater ? Oui, moi, je crois que c'est en fait le problème, c'est que les Wallons en particulier, mais c'est propre pas seulement à la Wallonie. Je crois que nos amis français, les Latins ont un peu le même souci, c'est que le risque et l'échec, surtout la sanction négative qui est souvent une sanction provisoire, parce que le véritable échec, c'est de refuser de se relever ou de ne pas être en mesure de pouvoir se relever. Sinon, l'échec, c'est l'apprentissage par excellence. Donc, on a un vrai problème, je dirais, de respect de celui qui s'est cassé la figure. Maintenant, tous ceux qui sont arrivés à un certain niveau d'épanouissement personnel, qui ont pu faire partager leur enthousiasme et un certain succès par les membres d'une entreprise, ils ont essayé. Tous ceux qui ont réussi ont essayé, ne l'oublions quand même pas. Et vous avez jamais échoué, vous, Éric Dombes ? Bien sûr. Écoutez, ma fille, je le dis souvent, je crois que c'est être lucide, a été une succession d'échecs. Pas nécessairement des échecs financiers. J'ai fait toute une série de métiers avant de commencer Paradisio. Et fondamentalement, ça a toujours été des échecs parce que ça a chaque fois été des activités professionnelles qui ne me permettaient pas de me réaliser personnellement. Donc je dis souvent que je suis né quand j'avais 32 ans, que j'ai découvert cette ancienne abbaye et que j'ai décidé de créer ce rêve éveillé avec une équipe. Oui.